Bonjour à tous, c'est Théo et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire incroyable et très glauque du médecin Farid Fattah qui a arnaqué plus de 550 de ses patients. Alors bonjour à tous, pourquoi je vais vous raconter une histoire aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai envie de tester un nouveau format sur ma chaîne YouTube, un format où je vais vous raconter des histoires et je vais toujours rattacher ces histoires aux notions de cours qu'on étudie sur Nouvelle Classe. Donc si ça vous plaît, likez cette vidéo pour que je vois que ça vous plaît et pour vous faire d'autres histoires par la suite. Et on est parti pour l'histoire de Farid Fattah qui est une histoire très récente puisqu'elle remonte en 2015. Alors Farid Fattah, il est né au Liban en 1965 et il obtient son diplôme de médecine à 27 ans. Une fois qu'il a son diplôme de médecin en poche, Farid il émigre aux États-Unis pour aller vivre aux États-Unis et pour commencer sa carrière de médecin aux États-Unis et plus précisément à Brooklyn. Alors tout se passe très bien pour Farid, son séjour aux États-Unis se passe très bien et au fil des années il acquiert une certaine notoriété. Il a soigné plus de 1000 patients et il est l'heureux propriétaire d'une clinique aux États-Unis. Il est naturalisé, c'est-à-dire qu'il obtient la nationalité américaine et c'est un professionnel de santé extrêmement reconnu. Il est considéré comme le meilleur spécialiste du cancer de sa région. Donc autant vous dire que sa carrière est une véritable réussite et que tout se passe très bien pour lui. Mais en 2007, Farid Fattah semble commettre une faute professionnelle. Marie Dorsey, une de ses patientes, décide de l'attaquer en justice. En effet, en 2004, son médecin, qui est donc Farid Fattah, lui avait diagnostiqué un cancer et 7 mois de chimiothérapie, qui est un traitement extrêmement lourd. Or, elle découvre qu'il n'en est rien. Maggie n'aurait jamais eu de cancer de sa vie, ce traitement aurait donc été totalement inutile. Elle le découvre en 2007 et cette affaire se résout à l'amiable en 2009. Mais les problèmes vont vraiment s'enchaîner. L'année suivante, en 2010, Angela Svantek, une infirmière, demande d'ouvrir une enquête sur le docteur Fattah. Celle-ci remarque en effet que certains de ses patients subissent des séances de chimiothérapie de manière totalement inappropriée. C'est seulement un an plus tard, en 2011, que les autorités vont finalement répondre à Angela en lui disant qu'il n'y a aucune matière à ouvrir une enquête sur le docteur, donc aucune enquête n'est ouverte à l'encontre de Farid Fattah. Il faudra attendre bien plus tard, plusieurs années après, en 2013, pour que le cas Farid Fattah soit sérieusement examiné. En effet, en 2013 donc, une de ses patientes, Monica Flagg, se casse la jambe et est conduite à l'hôpital. En faisant des analyses et différentes prises de sang, on se rend compte que Monica Flagg est en parfaite santé alors que quelques mois auparavant, le docteur Fattah lui avait demandé de suivre une chimiothérapie. Pour la première fois, le docteur Fattah est pris en flagrant délit de mensonge. So Mangley, un des médecins de sa propre clinique, décide de commencer à enquêter sur le docteur Fattah. Il découvre dans les dossiers du docteur Fattah que celui-ci soigne énormément de patients avec des traitements très lourds et très spécifiques, alors que ces patients n'en ont a priori absolument pas besoin. Les résultats sont sans appel, sur 40 dossiers de patients examinés, 38 suivent des traitements extrêmement lourds, alors que leur santé ne le justifie en aucun cas. So et plusieurs infirmières de la clinique décident d'en parler immédiatement à Farid Fattah qui accepte sans hésiter de baisser les doses administrées à ses patients. So Mangley déclarera plus tard que ce n'est pas du tout le comportement d'un bon médecin. Un médecin ne va jamais accepter de modifier les traitements de ses patients juste parce que des infirmières et un autre médecin lui ont demandé de le faire. En continuant de fouiller dans les dossiers du docteur Fattah, on se rend compte que plusieurs de ses patients sont diagnostiqués comme atteints de cancer et sont soumis à de la chimiothérapie, alors que apparemment pas du tout, ils ne sont absolument pas atteints de cancer. Quelque temps après, le docteur Fattah est arrêté pour fraude aux soins de santé et il est emprisonné immédiatement. L'enquête sur le docteur Fattah se précise et on découvre alors que 553 de ses patients sont soumis à de la chimiothérapie alors que leur santé ne le justifie absolument pas. Une horreur. Il faut bien comprendre que la chimiothérapie, c'est un traitement qui est extrêmement contraignant et extrêmement difficile qui est administré aux patients qui sont atteints de cancer. Le cancer, on en a parlé dans les vidéos de SVT de la classe de première par exemple.
Un cancer, c'est une maladie qui est provoquée par la transformation de cellules qui sont anormales et qui prolifèrent de façon excessive. Ces cellules qui sont complètement déréglées, elles finissent parfois par former une énorme masse dans le corps humain qu'on appelle une tumeur maligne. Les cellules cancéreuses ont même tendance à se détacher de la tumeur initiale et à envahir les tissus voisins en se propageant dans tout le corps, notamment par les vaisseaux sanguins. Pour lutter contre cette prolifération, on administre parfois aux patients ce qu'on appelle donc la chimiothérapie, qui consiste en l'usage de substances chimiques très spécifiques pour lutter contre cette prolifération de cellules cancéreuses. La mitose, c'est le processus par lequel les cellules de notre corps se reproduisent. Et bien le but de ces substances chimiques et de la chimiothérapie, c'est tout simplement d'empêcher la division cellulaire dans notre corps pour empêcher aux cellules cancéreuses de se reproduire de façon excessive. Mais ce traitement, la chimiothérapie, il est extrêmement difficile physiquement et émotionnellement. Par exemple, il faut savoir que les cellules qui sont à la racine de nos poils et de nos cheveux, ce sont des cellules qui sont particulièrement actives, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent naturellement beaucoup. Eh bien, étant donné que le traitement chimiothérapique élimine toutes les cellules qui se reproduisent, forcément, le patient finit par perdre tous ses cheveux et tous les poils qu'il a sur le corps. Évidemment, émotionnellement, c'est très difficile. Quand on perd nos cheveux, on change de tête, on change complètement physiquement, et ça peut être quelque chose de très choquant. Mais ce n'est pas tout, le système immunitaire est extrêmement fragilisé par la chimiothérapie. Les patients ont bien souvent des nausées, des douleurs physiques, et sont totalement épuisés. C'est un traitement et une situation qui est extrêmement difficile à vivre pour les patients qui subissent de la chimiothérapie, et c'est un traitement qui peut durer pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Alors imaginez, 553 personnes qui étaient parfaitement saines, qui n'avaient absolument pas besoin de ces traitements, et bien elles ont dû subir ce traitement et cette chimiothérapie pendant plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années, juste à cause de la malhonnêteté de leur médecin. Et quand on y pense, c'est incroyable. Quand on va chez le médecin, forcément on lui fait confiance, on le laisse nous dire ce qu'on doit faire pour notre santé. Et bien là, du coup, il y a 553 personnes qui ont fait confiance au médecin Farid Fattah, qui était extrêmement réputé dans son domaine et qui ont été totalement manipulés. Ce médecin a littéralement détruit leur vie. Mais alors, pourquoi est-ce que Fattah a fait tout cela? Eh bien la raison, elle est très simple et très malheureuse. En faisant cela, il se faisait énormément d'argent. La chimiothérapie, ce sont des traitements extrêmement lourds et donc extrêmement coûteux. Le médecin soutirait ainsi de l'argent aux assureurs privés et à l'assurance publique. Il aura ainsi facturé au total près de 35 millions de dollars, dont il a touché au moins 17 millions, devenant l'oncologue le mieux payé de tout le pays. L'accusation a tout simplement demandé une peine de 175 années d'emprisonnement pour le docteur Farid Fattah, le qualifiant à juste titre de fraudeur le plus flagrant de l'histoire des États-Unis. Le docteur Fattah a plaidé coupable à 13 chefs d'accusation et il a finalement écopé de 45 années d'emprisonnement, ce qui le place derrière les barreaux jusqu'à ses 95 ans. Cette peine, elle a évidemment été jugée insuffisante par les victimes. Robert Sobieret, par exemple, c'était un patient du docteur Fattah qui a perdu absolument toutes ses dents à cause du traitement chimiothérapique qui était prescrit par le docteur, alors que ce traitement était totalement inutile. C'est vraiment incroyable cette histoire. Alors cette histoire évidemment elle est très glauque, elle est même horrible. Je l'ai racontée comme une sorte d'hommage aux victimes pour qu'on n'oublie pas cette histoire et que vous la découvriez, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo spéciale d'histoire que je raccroche à des notions de cours vous a plu, likez cette vidéo en masse et partagez-la autour de vous, et comme ça si ça vous plaît, je vous en referai d'autres sur la chaîne. Et promis, si ça vous plaît, la prochaine histoire sera beaucoup moins glauque. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. C'était Théo, à très bientôt.